Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir pris le rendez-vous pour cette édition de journal. Voici les titres à développer. Les familles sont enclines de plus en plus à la dislocation. La rédaction de Soral TV s'est intéressée au sujet et rapporte des solutions pour un couple épanoui. Une médaille, une promesse, Serge Nondion, élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Bénin, rend hommage à ses parents disparus et prend l'engagement de servir davantage la nation. Dans le secteur de l'éducation, le RIFEB en action dans le département des collines. Des kits scolaires pour booster les candidats inscrits au CE2 à l'école primaire publique de Koutago. C'est la solidarité au cœur de l'éducation. On dira dans un instant Véronique Alidino, présidente du bureau local du réseau. Coup de tonnerre dans l'aspect politique national, Richard Bonioro, à peine entré dans le cercle des chefs de partis politiques, est arrêté avec des partisans pour soupçon de corruption. Ouvrant le journal par l'arrestation de Richard Bonioro, président du parti Le Libéral. Richard Bonioro, fraîchement président de parti politique, qui a obtenu récemment le récépissé de sa formation politique, a été arrêté jeudi 15 mai 2025 avec plusieurs membres de son parti. Son arrestation est liée à une affaire présumée de corruption impliquant 2 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cette fois-ci, faisons un tour à Dassa pour la commémoration de la journée du 15 mai qui est dédiée à la famille. La rédaction de Soral TV s'est rapprochée des sages pour comprendre les raisons de la recrudescence de séparation des couples. Au micro de Wilfried Anagono et Henri Soudedji, le responsable du guichet unique de protection sociale de Dassa-Zoumé et Félix Kouchoro, président de CEG1 Dassa, ont établi le diagnostic et proposé des solutions. D'abord, si nous lisons la Bible en tant que chrétiens et autres, la Bible a dit la femme se soumet à son mari qu'au mari de l'aimer. Or, aujourd'hui, il y a aussi les conditions dont l'un et l'autre se retrouvent. Et ne se patientent pas, ils ne se connaissent pas, ils ne prennent pas conscience de certaines choses. Voilà ce qui est à la base. Parce que si on prend le cas d'un élève qui tombe amoureuse d'un garçon, elle ne fait rien, par exemple. Peut-être le mari aussi est un élève, ou bien le monsieur travaille, mais la femme ne fait rien encore. Ça va amener des problèmes. Parce que vivre, c'est les moyens. Vivre d'abord, c'est les moyens. Et de fait qu'on n'a pas les moyens et on est ambitieux, surtout la femme, ça amène des problèmes. Parce que si le gars vient, tu lui demandes 5 000 aujourd'hui, peut-être pour aller se tresser ou pour aller faire les emplettes. Et demain matin, tu lui demandes encore et il n'en a pas. Il va s'énerver. Et manque de patience. Parce qu'on n'est pas patient, on prend le train comme ça, on avance, on veut vivre. Ou bien on pense qu'au départ, quand on l'a vu, on amène faire des plaisirs, on fait des trucs, tout ça. Et quand elle tombe grosse, ce n'est plus ça. Tout ça, c'est le problème. Donc, quand le gars n'a pas les moyens et toi, la fille, tu ne fais rien, c'est sûr que tu vas porter une grossesse et ça va amener des difficultés. De nos jours, la sexualité est mal gérée. Elle est précoce et elle n'est pas tout à fait responsable. Et dans ces conditions, qu'est-ce que nous observons? C'est que des grossesses indésirées ou non planifiées sont très fréquentes. Et lorsque la grossesse survient, dans bien des cas, eh bien, les parents des 2 côtés conviennent de ce que l'auteur de la grossesse et la fille enceinte deviennent époux. Les dispositions à prendre pour réduire ce mal-là sont de plusieurs ordres. Mais la question de l'éducation, une fois encore, va prendre une place importante à ce niveau. Parce que quoi? Un enfant bien éduqué va être un citoyen de qualité. D'accord? Et comme quelqu'un l'a dit, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et je dirais, pour paraphraser l'auteur, que
tout enfant bien éduqué est un citoyen de bonne qualité que l'on construit pour le devenir de la nation. Et en rapport avec cette éducation-là, le dialogue parent-enfant en matière de santé sexuelle et reproductive comme un levier important sur lequel il faille agir pour préparer le futur citoyen à une vie de couple exemplaire. Cap sur Savalou, la cité de Soura, dans l'arrondissement de Pataba pour parler d'éducation. Le réseau des femmes enseignantes du Bénin, REFEB, en abrégé, outille les candidats au certificat d'études primaires inscrits à l'école primaire publique de Koutago dans l'arrondissement de Pataba. Sous la houlette de la directrice exécutive Clotilde Nondebiwa, le bureau départemental Colline de ce réseau a offert des kits scolaires à ses candidats. Badono Véronique, épouse Ali Dinou, présidente du bureau départemental du réseau, explique la portée de cette intervention. Elle est au micro de Majid Liad. Si le PP de Koutago a été ciblé et reçoit ce matin cette activité d'appui conseil et matériel, c'est parce que nous avions constaté que pour atteindre les objectifs ci-dessus présentés, le niveau de vie au niveau des zones rurales ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que nous avions porté notre choix sur le PP de Koutago. Le niveau de vie étant un peu faible, dès que nous allons porter notre attention à ces candidats, s'intéresser à eux, ils auront l'estime de soi et se donner suffisamment lors des examens qui s'annoncent bientôt, c'est-à-dire le 2 juin prochain. Donc, c'est une source de motivation, l'objectif de cette activité. Nous voudrions motiver tous les candidats de cette école et également tous les autres qui ne reçoivent pas ce matin les kits que nous voulons leur présenter. Le fact-checking pour pallier la désinformation en toutes ses formes. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à l'endroit des professionnels des médias en ligne a organisé du mercredi 14 au jeudi 15 mai 2025 à Grand Popo un séminaire de formation sur la vérification des faits, le fact-checking. À l'issue, les journalistes présents ont été aguerris de moyens et outils efficaces pour la salubrité informationnelle dans l'univers médiatique. Henri Sodedi, membre de la rédaction de Soura TV, participant à cette formation, nous propose un compte rendu dans nos prochaines éditions. Bouclons ce journal par la reconnaissance des mérites d'un acteur de la communication gouvernementale. Serge Novillon est admis dans le cercle des chevaliers de l'Ordre national du Bénin le 29 janvier 2025. Lors d'une cérémonie empreinte d'émotion, il a dédié cette distinction à ses parents disparus, notamment son père, qui a éveillé en lui la passion du journalisme, et à sa mère, figure de résilience qui lui a transmis les valeurs ayant guidé son parcours. Entouré de sa famille et de ses collègues, il a exprimé une profonde gratitude à ceux qui ont marqué son chemin. Pour lui, cette médaille représente un nouvel engagement au service de la nation et de l'excellence. Et voilà qui met un terme à cette édition de journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bien.